Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'Anews Mobility, aujourd'hui très international et stratégique. Un JT que j'ai le plaisir de vous présenter avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors première actu, Salon de Lyon qui a dit que les Français n'aimaient pas ou plus l'automobile. Si le Salon de Paris, le fameux mondial, a disparu de nos agendas pour peut-être renaître de ses cendres à l'automne 2024, c'est Lyon, capitale des Gaules, qui a repris le flambeau du Salon national. Et pas plus tard que cette semaine, puisque Eurexpo Lyon accueille le salon Equipauto pour tout ce qui touche à l'équipement des garages et autres ateliers. Mais c'est aussi et surtout le Salon de l'automobile de Lyon qui accueille pas moins d'une cinquantaine de marques automobiles, quelques avant-premières, des voitures, des utilitaires légers, neufs et d'occasion, ainsi que des prestataires des nouvelles mobilités, un espace spécialement dédié à l'hydrogène et naturellement un centre d'essai et de prise en main des véhicules. Vous vous en doutez, Anews Mobility vous en fera le compte-rendu dès la semaine prochaine. Deuxième actu, nouveau système de bonus-malus et taxation des véhicules électriques. Qui a dit que l'État aimait l'automobile ? Tandis qu'elles font salon à Lyon, les voitures sont, comme chaque année, plus durement touchées par les taxes et notamment le système de bonus-malus mis en place qui intègre encore plus de critères dans le calcul des taxes, dont le poids. Et nouveauté pour les véhicules électriques, tout ce qui touche à la fabrication, construction et transport des véhicules. Et tout cela pourquoi ? Pour gêner les véhicules électriques chinois nettement moins chers que leurs homologues européens. Les années 80 avaient voulu stopper les véhicules japonais soumis à des quotas qui du coup ont été fabriqués en Europe, Royaume-Uni et Espagne par exemple. Nul doute que leurs homologues chinois trouveront le même type de parade ou qui sait, se révéleront beaucoup plus ingénieux. Alors, c'était hier, planification écologique, trop peu, pas assez. On a beau dire, on a beau faire, personne n'est jamais satisfait, chacun prêchant pour sa chapelle, avec presque autant de chapelles que d'individus. Finalement, plus personne ne pense au bien commun. Sauf l'État, sur lequel on se repose volontiers, lui faisant porter tous les fardeaux et naturellement toutes les responsabilités. Bref, notre président nous a annoncé sa planification écologique afin de poursuivre la feuille de route, cette fois en mode accéléré en matière de transition écologique. Le but étant, nous a-t-on promis, d'investir, de relocaliser, d'aider et de ne laisser personne sur le côté. Nous verrons bien. Mais certains partis écologiques ont déjà réagi en trouvant les montants alloués encore bien en deçà de ce qui serait nécessaire. C'est bien connu, quand on n'est pas concerné, on crie à la dette qui enfle, et quand on est concerné, on crie au petit budget. C'est tellement humain. Aérien maintenant, le groupe Air France KLM va commander 50 appareils de la famille Airbus A350 avec des droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires pour renouveler sa flotte long courrier. Le groupe Air France KLM vient d'annoncer qu'il prévoit de passer une importante commande d'avions en vue de poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long courrier. Cette commande sera passée au niveau du groupe et portera sur 50 Airbus A350-900 et A350-1000. Elle sera assortie de droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires. Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et dureront jusqu'en 2030. Air France KLM fera également partie des opérateurs de lancement de l'Airbus A350F Cargo, le groupe ayant commandé 8 appareils de cette version en vue de renouveler et d'étendre sa flotte cargo. En prenant en compte l'ensemble des commandes passées à ce jour, Air France KLM est amené à devenir le premier opérateur mondial de la famille Airbus A350 avec pas moins de 99 appareils. À noter que l'Airbus A350 permet une réduction de 25% de la consommation de carburant par rapport aux appareils plus anciens de taille équivalente grâce à l'utilisation de matériaux plus légers, 53% de composite et 14% de titane. Son empreinte sonore est également réduite de 40%. D'ici 2028, la part des avions de nouvelle génération dans la flotte d'Air France KLM atteindra 64% contre 5% en 2019. Alors maintenant, Eva, quelques brèves. Effectivement, où Internet est-il le plus rapide en Europe ? D'après une étude annuelle britannique basée sur plusieurs centaines de millions de tests de connexion, le Liechtenstein, l'Islande, Andorre, le Luxembourg et la France sont les champions européens de l'Internet haut débit. Avec des vitesses moyennes de téléchargement comprises entre 150 et 250 mégabits par seconde, ces 5 pays se classent dans le top 10 mondial en 2023. Si l'on tient compte du fait que les petits territoires sont avantagés par la taille du réseau qu'ils doivent déployer, la performance de l'Hexagone est d'autant plus remarquable, même si elle ne rend pas compte des différences régionales. En excluant l'ensemble des pays de moins d'1 million d'habitants, le réseau Internet fixe français arrive au 2e rang mondial, derrière celui de Taïwan. Alors, ferroviaire maintenant, le groupe Keolis et SNCF Voyageurs
sont pressentis pour exploiter les lignes de tram-train T4, T11 et la branche Esbly-Crécy de la ligne P. Le titulaire sera finalement désigné par le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité lors de sa prochaine séance du 12 octobre. Pour rappel, l'exploitation du service ferroviaire des lignes T4, T11 et de la branche Esbly-Crécy de la ligne P représente au service annuel environ 2,9 millions de trains-kilomètres commerciaux par an, soit 4,6% du réseau exploité par SNCF Transilien. Environ 70 000 voyageurs par jour, soit 2% du réseau exploité par SNCF Transilien. Environ 900 passages de train par jour et 32 gares ou points d'arrêt qui sont desservis. 3/4 des dépenses militaires mondiales ont lieu dans 10 pays. Selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales ont atteint un record de 2 240 milliards de dollars en 2022, en hausse de 3,7% par rapport à 2021. Au cours de la décennie 2013-2022, les dépenses mondiales ont augmenté de 19%. Les dépenses militaires en Europe ont augmenté de 13% au cours de l'année, ce qui représente la plus forte hausse annuelle dans cette région depuis la fin de la guerre froide. Les États-Unis trônent toujours au premier rang avec un budget de 877 milliards de dollars en 2022, soit 39% des dépenses mondiales. La Chine arrive deuxième avec des dépenses en hausse pour la 28e année consécutive et estimée à 292 milliards de dollars, soit 13% au total. La Russie, l'Inde et l'Arabie saoudite complètent le top 5 avec des dépenses militaires respectives de 86,81 et 75 milliards de dollars. La France se situe quant à elle en 8e position, tout juste derrière l'Allemagne, avec un budget de défense de 54 milliards de dollars en 2022. Eh bien, quelques données chiffrées pour finir. La démocratie, malheureusement, est en recul dans le monde. On constate en effet que la démocratie connaît un recul ces dernières années. Après un sommet atteint en 2016 et 2017, où l'on comptait un total mondial de 96 démocraties, donc libérales et électorales, ce chiffre est retombé à 90 en 2022. Parallèlement, le nombre de régimes autocratiques, c'est-à-dire électoraux mais fermés cette fois, est passé de 82 à 88. Tenez-vous bien, de nos jours, il est estimé qu'environ 70% de la population mondiale vit sous un régime autocratique. Et pour finir, sur une bonne nouvelle, la couche d'ozone se reconstitue lentement mais sûrement. On l'avait oubliée celle-là, elle qui faisait l'objet de toutes les attentions avant qu'on ne se concentre sur le CO2. L'ozone joue en effet un rôle essentiel dans l'habitabilité de notre planète. Située dans l'atmosphère entre 10 et 50 km au-dessus de nos têtes, elle absorbe la majeure partie des rayonnements ultraviolets du Soleil et agit ainsi en écran solaire naturel pour les organismes vivants. Après la découverte de ce phénomène, dans les années 1980, la communauté internationale s'est réunie pour conclure un accord visant à réduire et éliminer à terme les émissions de substances nocives pour l'environnement. Ces accords politiques se sont avérés efficaces puisque les émissions mondiales de substances appauvrissant la couche d'ozone ont diminué de plus de 99%. Depuis 2000, la couche d'ozone s'est même lentement reconstituée à un rythme de 1% à 3% par décennie. D'après les experts de l'ONU, si les politiques actuelles restent en place, la couche d'ozone devrait pouvoir se reformer complètement dans les 4 décennies à venir. Merci Eva, merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur les actus et les données sur les mobilités, rendez-vous régulièrement sur inewsmobility.fr dans nos différentes rubriques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos newsletters. Le lien s'affiche ici en bas de votre écran. À très vite pour un nouveau JT d'Anews Mobility. Merci à tous et à très vite. À bientôt.